Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors comme tous les lundis, on fait un point sur le marché. Aujourd'hui, ça devrait être une vidéo assez rapide. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis la semaine dernière, mais on peut quand même souligner le fait que nous avons eu la plus haute clôture weekly depuis l'histoire de Bitcoin. Donc on n'est pas encore officiellement sur un ATH, mais en tout cas sur la clôture weekly, voilà, on a atteint un nouveau record et ça c'est plutôt intéressant. On voit que le marché est dans le rouge aujourd'hui. Donc la semaine dernière, il y a eu quand même des mouvements de consolidation, ce qui est en fait une très bonne chose, hein. C'est sûr qu'on aime mieux voir du vert, mais en vérité, ça montre qu'il y a un grand mouvement qui est en train de se préparer. Et personnellement, j'aime mieux voir ça qu'un mouvement, parce qu'on est quand même parti très vite, hein, sur Bitcoin. Et en fait, à un moment donné, une correction est bienvenue. Ça permet de préparer un mouvement plus intéressant, plus significatif. Donc nous avons terminé la semaine à 106 000 $. Donc on va aller voir en journalier rapidement. Et voilà. Donc vous voyez un petit peu la semaine qu'on a eue. Grosse consolidation autour de ce niveau des 103-104 000 $. Ensuite, on a eu un pump juste hier. Donc c'est vrai que les pumps le dimanche, c'est toujours un peu délicat parce qu'on sait que c'est le jour de la semaine où il y a un peu moins de liquidité. Donc des fois, ça peut être l'anticipation d'un mouvement de la semaine suivante. Ou des fois, c'est ce qu'on appelle un fake pump. Donc on a un pump, mais ça corrige tout de suite. Donc là, on voit que effectivement, ça a corrigé tout de suite ce matin, mais que le marché déjà s'est repris. Donc je pense que c'est tout simplement de la volatilité qui est normale et qui est toujours attendue quand on arrive comme ça sur le haut d'un range. Alors je pense qu'aujourd'hui on va enlever ce rectangle, on y verra un petit peu plus clair. On voit ici au niveau journalier, hein, qu'on est vraiment en train de côtoyer ces plus hauts. Et je pense que cette semaine, on pourrait faire un nouveau plus haut sur Bitcoin. Donc ça, c'est une super bonne chose. On va aller voir ensuite Ethereum. Alors Ethereum, pareil, on a eu une semaine de stabilisation. Après, je vous le rappelle, hein, quand même, cette semaine exceptionnelle que nous avions eue, avec une hausse de presque 40% sur Ethereum, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc une petite semaine de stabilisation juste en dessous de la moyenne mobile 50. Et là, on voit que pareil, on est toujours en train de stabiliser. Si on regarde en journalier, c'est un petit peu la même chose. On est venu finalement faire un retest sur la moyenne mobile 200 journalière. Je vous rappelle que cette moyenne mobile, elle est importante parce que c'est vraiment elle qui détermine si on est dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière pour la plupart des systèmes de trading ou d'investissement de suivi de tendance. Donc là, pour l'instant, on est vraiment en train de rester au-dessus. On voit que les acheteurs sont présents et ça prendrait encore une petite pousse pour monter au-dessus des 2800 $, réintégrer le long canal. Là, je vais me remettre en weekly, vous verrez un petit peu mieux. On va enlever l'oscillateur en dessous, il n'y en a pas besoin. Voilà, pour réintégrer ce grand canal qui fonctionnait bien depuis juin 2022. Donc voilà, ça serait une très bonne chose. Mais encore une fois, voilà, cette petite stabilisation est la bienvenue. Au niveau Solana, pareil, on a fait un peu du yo-yo la semaine dernière. Donc même chose, hein, on est en consolidation. En weekly, on a terminé avec un doji. Et en journalier, même chose, on voit qu'on est en train de venir retester cette moyenne mobile 200. On voit que la moyenne mobile 20 a eu le temps de remonter. Et ça, c'est une très bonne chose, encore une fois. On voit qu'on est au-dessus du nuage Kumo. Donc, on a beaucoup d'indicateurs, hein, qui nous montrent, en tout cas sur les high time frame, comme on dit, que la tendance est haussière. On s'est affranchi des derniers plus bas. On a inscrit des nouveaux plus hauts à chaque fois. On est venu même clôturer au-dessus de ce niveau symbolique. Là, c'était la bougie Trump quand il avait commencé à annoncer une réserve de mémoire. C'était il avait dit qu'il y aurait une réserve stratégique, et puis ensuite il avait dit qu'il y aurait du Cardano. Bon bref, le marché avait bien pumpé, et puis ça avait recorrigé aussi vite parce qu'on était vraiment encore en pleine incertitude avec les tarifs et tout. Donc voilà, on voit que c'est un niveau charnière. Ça a été un support par le passé, c'est devenu ensuite une résistance, et là on a clôturé au-dessus. Alors là on a réintégré en dessous, mais on est en train de travailler cette zone. Une fois qu'on va avoir, à mon avis, clôturé au-dessus des 190 $ pour Solana, eh bien je pense que on pourra à nouveau parler potentiellement d'un retour aux ATH et peut-être même continuer notre ascension. Pour rappel, Solana, on est allé chercher un plus haut par rapport à Ethereum. Après, ça reste très léger puisque le plus haut était enregistré à 258 et qu'on est monté à 300 $, à peine. Je crois qu'on l'a juste touché 295. C'est donc pas significatif comme nouveau plus haut. Moi, je considère qu'on est toujours là dans un mouvement de consolidation, de préparation. Et si le cycle doit continuer, hein, je dis toujours si, vous avez remarqué,
parce que je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma. Moi, ce que je fais, c'est de simplement regarder les graphiques, vous donner un petit peu la vision, du marché et de ce que moi je fais, hein, en toute transparence, mais je ne donne pas de conseils en investissement. Donc j'ai parlé, la semaine dernière d'une possible alt season parce qu'on a des signaux intéressants, donc on va jeter un petit coup d'œil là-dessus. C'était par rapport à la dominance Bitcoin. Et du coup, j'en profite, j'ai eu des commentaires quand même intéressants, notamment un commentaire qui disait, ben, en fait, à chaque fois qu'on a eu, des mouvements comme ça sur la dominance, et bien derrière, ça n'a pas duré longtemps et on s'est pris une petite calotte. Ce qui est absolument vrai, c'est factuel et on rentre aussi, dans la période de l'été. Il faut savoir que la période de l'été, bah, c'est une période où, on a un peu moins de liquidité. Pour autant, attention, donc comme je répondais à ce commentaire, il faut, se méfier des adages, de saisonnalité, hein, comme on dit: «Sell in May and go away». C'est toujours à mettre en contexte. Regardez par exemple le Q1, bah, généralement c'est un quarter qui est plutôt positif et pour nous ça a été assez mauvais, on peut le dire. Donc voilà, il n'est pas exclu. On a eu des étés où on a eu des choses intéressantes. Donc c'est toujours à mettre en contexte avec ce qui s'est passé avant sur le marché et de ne pas prendre finalement un adage de saisonnalité pour une règle absolue. Je pense que ce serait une erreur. Et au niveau de la dominance, pour moi, là on a eu quelque chose de vraiment significatif. Ici c'était intéressant aussi. Mais comme j'expliquais, c'est que on a eu cette chute de la dominance avec un Ethereum qui sous-performait très largement Bitcoin. Et ça, on peut le voir ici dans cette grande tendance baissière qu'on a depuis 2022, hein, en fait, hein, littéralement. Alors on a eu quelques petites bougies vertes comme ça, hein, on le voit bien ici. Donc est-ce que cette bougie, bah, c'est un peu la même chose qu'ici et puis on va repartir? Ou est-ce que enfin Ethereum a marqué un plus bas sur sa paire avec le Bitcoin et pourrait s'apprécier? Donc moi c'est plutôt cette hypothèse que je favorise. Encore une fois, on va suivre ça, hein, semaine après semaine, je n'ai pas la vérité absolue, mais je pense que si Ethereum est capable vraiment de reprendre de la force, à mon avis, cette alt season qu'on devrait avoir sera différente des autres. Elle devrait être un peu plus longue et elle devrait être un peu plus significative. Alors après, même chose, je sais que certains d'entre vous ont vécu, comme moi, la dernière alt season, et c'est vrai qu'elle a été absolument épique. Je ne suis pas en train de dire qu'on aura quelque chose de significatif où il y a tout qui pump. Je pense que les conditions de liquidité sont très très différentes par rapport à la dernière fois. Rappelez-vous, on était dans un monde très particulier, hein, où tout était fermé, les gouvernements imprimaient, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore, au moins aux États-Unis. On voit que Jérôme Powell reste conservateur sur les taux d'intérêt. Autant en Europe, en Chine, ils ont baissé, ce qui explique que la liquidité mondiale a bien augmenté, et d'ailleurs Bitcoin a tendance à suivre cette liquidité, hein, c'est le fameux M2. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus à l'occasion. Mais pour l'instant, les États-Unis sont plus conservateurs. Ils surveillent parce que toutes ces histoires de frais de douane, de taxes de Trump, eh bien, ça peut amener une potentielle inflation, donc une inflation que pour l'instant, on ne voit pas dans les chiffres, mais Jérôme Powell a décidé de rester un peu plus prudent vis-à-vis de ça. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, mais donc c'est bien pour dire que nous n'avons pas les mêmes conditions de liquidité que nous avions en 2021, donc je ne pense pas qu'on aura une alt season de même ampleur. Malgré tout, je pense qu'on aura des choses intéressantes sur le marché. Après, effectivement, pareil, j'entends toujours l'argument, on a beaucoup plus d'altcoins qu'on l'avait avant. Il suffit de regarder les marchés actions. Si vous regardez les small cap, là aussi, on a vraiment une quantité de small cap. Je pense que ça, c'est un effet naturel d'un marché qui se régularise, qui est de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus d'investisseurs. On n'empêchera pas ça. L'innovation, alors innovation, pas toujours, hein, mais vous l'avez compris, en tout cas, une multiplication des projets. Mais pour autant, je pense qu'à un moment donné, bah, la liquidité va se concentrer sur les leaders de narrative. Donc, leader de narrative, vous le savez, c'est quoi? Donc, par exemple, sur la narrative des meme coins, bah, pour moi, CPP, incontestablement, le meme coin de ce cycle-là. Si vous regardez, par exemple, l'intelligence artificielle, eh bien, c'est Tao, qui est ici. Donc, voilà, c'est ces projets-là qu'il faut surveiller, à mon avis, parce qu'encore une fois, s'il y a une alt season, je pense que c'est ces projets qui en profiteront le plus. Voilà. Alors bon, on en parle aujourd'hui, tout est dans le rouge, comme je vous dis, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour moi, c'est un mouvement là qui est très normal.
On va regarder le gold. Ça fait quelques semaines que je vous en ai pas parlé. Donc le gold, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est vraiment en train de stabiliser. Je vous avais parlé d'un hyper climax run. Pour moi, on est toujours dans cette possibilité-là parce qu'on est appuyé sur ce canal qu'on avait cassé. Vous vous rappelez, c'était la semaine du 7 avril. Donc je pense que l'or va continuer de performer. Mais maintenant, c'est intéressant de voir qu'il se stabilise. Et ce que ça veut dire, bah, c'est qu'on a une partie de cette liquidité-là, à mon avis, qui est en train de retourner sur les marchés. Donc un peu les indices, hein, on le voit d'ailleurs, on va regarder la clôture weekly des indices, elle a été vraiment intéressante. On a réintégré au-dessus de la moyenne mobile 20. En fait, on est quasiment de retour sur les ATH, ça c'est pour le SP500, et pour le Nasdaq, c'est la même chose. Donc vous voyez que ça a été un mouvement de peur, là c'est confirmé, c'est un V-bottom. Pour moi, c'est la même chose qu'on avait eu ici, ou si vous allez voir, pour ceux qui étaient déjà là, voilà, c'est le genre de mouvement qu'on avait eu alors en mars 2020. Ici aussi, on a eu un mouvement, c'était fin 2018. Mais en tout cas, ça fait penser surtout à mars 2020, ce V-bottom. Donc, grosse peur sur le marché. On va chercher la moyenne mobile de 100. On remonte, on stabilise un petit peu. Et ensuite, on part sur une nouvelle tendance haussière. Eh bien, il s'est passé presque la même chose. Donc, on attend de valider ça avec un nouveau plus haut. Mais on voit en tout cas que le marché dans son ensemble, pas seulement les cryptos, et ça c'est très bien, est en train de reprendre confiance, les choses sont en train de se calmer, on a des accords qui sont en train d'être négociés entre les États-Unis et la Chine et le reste du monde. Pour ce qui est du DXY, donc vous vous rappelez, ça c'est la force du dollar américain par rapport à un panier de devises, on voit qu'on est toujours en bas et ça c'est pareil, c'est une bonne chose, ça veut dire que les investisseurs vont pas forcément privilégier des positions cash, ils vont plutôt chercher à s'investir. Au niveau du VIX, on a bien rebaissé hein, depuis, rappelez-vous, c'était en avril, on était monté très haut. Donc là, voilà, on est redescendu à des niveaux plus intéressants, plus raisonnables. Et puis au niveau actu, parce que là je pense que ça va faire le tour pour cette vidéo, au niveau actu, on a Coinbase qui va rejoindre le SP500, donc ça c'est super. C'est super parce que ça montre que on continue dans cette direction d'une adoption de la crypto. Je dirais même que ça deviendrait voilà, de plus en plus mainstream. Je vous rappelle que Coinbase avait été coté en bourse lors du dernier cycle. Ça avait d'ailleurs été le point le plus haut du cycle. Donc c'est vrai que quand j'ai vu l'actualité, je me suis dit, ouf, est-ce que ça sera pas la même chose? Bon, après encore une fois, comme je vous dis, on a pour l'instant au niveau des indicateurs aucune surchauffe sur Bitcoin et je pense que tout est plutôt en train de se préparer pour une nouvelle jambe haussière. Mais voilà, donc en tout cas, bonne nouvelle à court, moyen, long terme, je sais pas. Il faudrait regarder. À court terme, oui, définitivement pour ceux qui étaient positionnés sur cette action, puisqu'on a eu une belle hausse hein, de 30% sur la semaine. Regardez-moi ces volumes. Donc clairement, les investisseurs étaient très contents de voir que Coinbase rejoignait le SP500. Donc là, on voit un clôture au-dessus de la moyenne mobile 50, weekly, hein, je parle, moyenne mobile 20, et au-dessus du nuage Kumo. Donc là, on pourrait avoir un petit pullback, mais on a quelque chose de très intéressant là sur Coinbase. Puis aussi, ce que ça veut dire, forcément, tous les investisseurs de gestion passive qui investissent dans le SP500, vont maintenant, d'une certaine façon, acheter du Coinbase hein, sans avoir besoin d'y prêter attention, hein, ça se fait de façon automatique. Et donc, ça veut dire qu'on a de la liquidité qui part dans cet écosystème de crypto-monnaie. Et je pense que voilà, c'est une très bonne chose. Allez, on termine avec un petit point peut-être Total Market Cap. Donc, on le voit, Total Market Cap, même chose. Vous vous rappelez, c'est toutes les capitalisations crypto-monnaies, incluant celle de Bitcoin. On est presque de retour sur les plus hauts là aussi. Total Market Cap 2, on exclut Bitcoin, on garde Ethereum. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, on le dit toujours depuis, en tout cas depuis plusieurs semaines, on en parle à cause de la sous-performance d'Ethereum. Mais là, on voit quand même qu'on s'est bien repris. On a réintégré au-dessus de la moyenne mobile 20, on est au-dessus du nuage et on est venu s'appuyer sur cette zone-là. Donc il faut qu'on remonte. Il faudrait retourner chercher les 1,45 trilliards. Et là, on aura quelque chose de vraiment intéressant. Total Market Cap 3, donc là si vous enlevez Ethereum, même chose, on est parti, là on est en train de se stabiliser, donc là vous le voyez, hein, on est vraiment sur une zone importante, on a des choses en support, on a les moyennes mobiles, on a le Kumo, donc voilà, je pense qu'on va stabiliser encore un petit peu, et qu'ensuite on va préparer ce nouveau mouvement haussier, les orders aussi, ce qui veut dire qu'on a bien la liquidité comme je vous avais expliqué avec la dominance Bitcoin, qui est en train tranquillement d'aller sur les autres projets que, on va dire, le Bitcoin et l'Ethereum.
Donc là, sur les others, on exclut le top 10, donc ça veut dire que la liquidité commence même à aller sur d'autres projets crypto. Mais pour l'instant, si on regarde donc Total 3 et others, on fait une comparaison, on voit que la liquidité, elle reste quand même dans ce top 10. Mais voilà, je pense que tranquillement, on a quelque chose qui est en train de se préparer. Allez, pas besoin d'étirer cette vidéo plus longtemps. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire pour aider l'algorithme. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain pour une autre analyse. Salut tout le monde.